dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant toute cette semaine pour vous parler de mes lectures, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Alors, au niveau des lectures, je suis dans ma lecture de L'Ami des Ombres de Alex Nord. J'ai l'impression de vous avoir dit de grosses bêtises dans la dernière vidéo. Je vous ai dit que le résumé de ce livre spoilait le tome 1, mais en fait pas du tout. J'ai un peu relu des extraits du tome 1, et en fait non, ça spoile pas. Et donc voilà, on va suivre un personnage masculin qui est appelé au chevet de sa mère, qui est dans une maison de repos il me semble, ou dans une maison, je même pas, je me souviens même plus si elle est dans une maison de repos ou dans un asile. Sa mère a eu un accident, alors il n'a pas beaucoup de contact avec sa mère, et donc quand elle le voit, elle est un peu étonnée. Et elle dit des choses un peu étranges, donc on va découvrir, j'imagine que c'est une révélation. Et on va suivre le passé, je crois, de cet homme-là, puisqu'on a une alternance, on a un récit en jeu et un récit à la troisième personne. Et il va raconter son passé, sa relation avec ses amis à l'école, notamment un de ses copains qui s'appelait James et qui se faisait harceler à l'école, on adore. Et on va suivre parallèlement le personnage d'Amanda qui était l'enquêtrice du tome 1, donc L'Homme au murmure. Et Amanda arrive et découvre un cadavre, donc on va suivre un petit peu ça. Bah, pour le moment c'est pas mal, c'est juste que j'étais un petit peu perturbée parce que j'avais l'impression qu'on nous parlait de personnages qu'il y avait dans le tome 1, mais le tome 1 ça fait presque un an que je l'ai lu, donc voilà, j'ai dû quand même relire certaines choses. Je me suis dit, ok, est-ce qu'on parle d'un personnage du tome 1 ou non? Et en fait, j'ai relu des passages de L'Homme au murmure et en fait, pas du tout, on parle pas du tout des mêmes personnages. Je me suis trompée. Mais c'est juste qu'ils ont tous un peu les mêmes noms, quoi. James, Jack, James, c'est un peu... Enfin, Jake, James, c'est un peu similaire. T'as Paul et puis t'as encore un autre nom qui ressemble. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu similaire. À part Amanda, je pense que les autres personnages, c'est des personnages qui n'ont rien à voir. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai fait des parallèles là où il n'y en a pas. J'aime bien, mais je sais pas trop où on va en venir pour le moment. Je trouve pas ça hyper palpitant, je vous l'avoue. Et peut-être que si ça se mélange dans ma tête avec le début d'une série que j'ai commencé, d'une série de films. J'ai commencé en fait l'adaptation en film de, vous savez, cette série de Dolores Redondo. Le Gardien Invisible, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, le tome 1, il a été adapté en film sur Netflix et donc j'ai commencé, et pareil, on retrouve un cadavre, et donc j'ai l'impression de mélanger un petit peu les deux, ce qui n'était pas très malin de ma part de regarder un début de film et de commencer un livre avec une découverte de cadavre, parce que là, du coup, je confonds les deux. Je ne sais plus qui a découvert quoi, donc voilà, je suis un peu perdue. Sinon, quoi de neuf? Eh bien, rien, puisque j'ai terminé le vlog précédent hier. Je vais essayer de tourner pour dimanche une vidéo qui est mes sagas en cours. J'espère que vous l'aurez vu puisque cette vidéo sera prête. Je vous retrouve un petit peu plus tard, on est vendredi, et je viens vous parler de ma lecture de L'Ami des Ombres de Alex Nord, puisque je l'ai terminé. Alors comme je ne suis pas chez moi, je ne l'ai pas pris avec moi forcément. C'est un livre que j'ai lu, je vous l'avoue, assez verticalement parce que pour plusieurs raisons. Voilà. Donc c'est un livre auquel je n'accrochais pas du tout, et du coup là vraiment la fin je l'ai lu un petit peu plus vite que de raison, donc c'est à dire que je vous ai déjà parlé de cette manière de lire. En fait c'est une manière de lire un petit peu plus rapide où je m'arrête pas sur chaque mot, donc je vois la phrase dans son globalité, je comprends ce qu'elle veut dire, je passe à la suite. Et donc c'est une lecture un petit peu plus rapide que ce que je fais d'habitude. De plus migraine qui fait que voilà, pour lire c'est un peu pénible. Donc vraiment la lecture je l'ai pas faite dans les règles de l'art, mais je vous avoue que c'est vraiment pas un livre qui m'a plu. C'est assez décevant parce qu'il y avait de bonnes idées dans L'Ami des Ombres. Donc on avait ces histoires d'enfants comment expliquer, qui étaient influencés les uns par les autres. Donc il y avait un jeune garçon, Charlie, qui avait parlé d'une histoire de rêve, donc il fallait que ses autres amis écrivent un journal de rêve, et il était un petit peu le chef de cette petite bande et il demandait à tous les autres d'écrire les journaux de rêve, et donc il faisait une sorte d'interprétation et comparait les rêves de chacun. Et voilà, je vous laisse un peu découvrir ce qui se passe après. On a Amanda qui est une flic et qui va enquêter sur notamment un meurtre qui s'est passé, on ne sait pas qui. Enfin voilà, la découverte c'est de savoir qui a été assassiné. Enfin vraiment, je vous avoue, mon résumé est bidon parce que
c'est pas un livre que je vais retenir. Vraiment, j'ai pas été captivée par cette lecture, c'est vraiment ça qui m'a manqué. Mon compagnon travaille sa flûte, d'où les petits sons aigus. Donc oui, j'ai pas du tout été captivée par cette lecture. En fait, déjà quand on parle de rêve, moi ça ne me captive pas, ça ne m'intéresse pas du tout. À part avec Franck Tillet dans Rêver, mais vraiment c'est rare que j'aime bien qu'on utilise le rêve dans la littérature. Parce que les auteurs aiment bien jouer avec la réalité, le rêve, et je trouve pas ça très original en fait comme manière de fonctionner. Et moi ça m'énerve de pas savoir si ce que je lis est vrai ou pas. Je dis pas si l'auteur ici l'a fait, mais en tout cas, de manière générale, les trucs dans les rêves, ça me passionne pas. Du coup, forcément, j'étais pas intriguée par ce qui se passait dans le livre, parce que le rêve est quand même assez important. On en parle assez vite en fait dans la narration. Et il y a aussi, moi j'ai pas du tout apprécié les personnages, je les ai trouvés un peu fadasses. J'ai trouvé ça un petit peu chiant en fait, donc, clairement. Il y avait de bonnes idées, hein, il y avait des passages un petit peu flippants, mais sinon vraiment je me suis ennuyée avec cette lecture, donc voilà. On va penser à autre chose. Voilà, voilà, bah sinon, pas d'autres nouvelles, hein, puisque bah, je ne suis pas chez moi, donc toutes les réceptions livresques, bah, c'est à la maison qu'elles m'attendent, donc voilà. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, je viens de filmer une vidéo, je suis trop contente, parce qu'en fait j'avais envie de faire cette vidéo mes sagas en cours, mais je me suis rendu compte que ça allait me prendre trop de temps, et j'avais pas envie de gâcher mon week-end, je vous l'avoue. Donc je pense que les sagas en cours, c'est une vidéo que je vais faire un jour, et je vais prendre 2 semaines pour la ou une semaine pour la monter sans vraiment me gâcher tout le week-end, parce que il faut aller chercher toutes les petites images et tout, je pense que ça risque de durer des heures. Donc voilà, cette vidéo sortira un jour, mais pas tout de suite, mais là j'ai eu l'idée de faire, grâce à vous d'ailleurs, de faire une vidéo de mes livres les plus glauques, et donc elle est en ligne. Alors vous voyez cette vidéo, elle sera déjà sortie. Au niveau des lectures, j'ai sorti celui-ci, Entre toutes les merdes, Ashley Audrin. J'ai lu quelques pages avant d'aller dormir, et en fait j'aime beaucoup de nouveau, je retrouve, parce que j'avais déjà commencé, je retrouve cette narration en tu en fait, que j'aime beaucoup. Je sais pas trop à qui elle s'adresse, mais j'ai l'impression qu'elle s'adresse à un homme, notre héroïne, et je sais pas ce que ça va donner, mais ça a l'air terrible. Pour le moment, j'aime beaucoup cette lecture. Hello hello, je vous retrouve, vous roulez un petit peu plus tard, je suis rentrée chez moi comme vous le voyez. J'espère que la qualité image est pas trop brouillon, parce que ben, il fait assez noir et j'imagine qu'il y aura l'effet du bruit sur l'image, mais bon tant pis, il y a toujours un moment dans le vlog où je dois un peu vlogger le soir, c'est pas grave. Je viens un petit peu vous parler de lecture et petites nouveautés aussi qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres. Au niveau des lectures, j'ai eu beaucoup de mal à lire dernièrement, j'avais amené je pense 7 livres avec moi, dont un manga. Mais vraiment, j'avais pris donc pas mal de livres avec moi, et d'habitude, en fait, j'arrive toujours à en lire au moins 2 sur 3 jours. Mais là, vraiment, j'arrivais pas à me mettre dans des livres, et puis on a plutôt regardé la télé, des trucs genre... on a regardé le Gardien Invisible, notamment. Je vous en parlerai juste après à mon avis. Mais du coup j'étais pas trop, je sais pas, j'arrivais pas à rentrer, et en fait je pense que c'est parce que c'est ce livre Entre toutes les mers. Je sais pas, en ce moment j'ai peut-être un petit peu du mal avec tout ce qui est malsain, où je sens qu'il va y avoir quelque chose un peu difficile avec des relations entre des personnages. J'ai essayé 2 fois d'avancer dans cette lecture, je n'y arrivais pas parce que j'étais au tout début, hein, dans les premières pages. Je n'y arrivais pas parce que je sentais qu'on allait rencontrer quelqu'un de malsain, et j'arrivais pas. Et pourquoi j'ai jamais ça, franchement. Je vous ai fait la vidéo du glauque, enfin c'était vraiment... Ben voilà, c'est pour vous dire que le glauque ça me dérange pas, et là j'y arrivais pas. J'ai réessayé dans le train, et alors là c'est reparti, c'est bon. Je suis en route avec cette lecture, je suis page 57, et donc on a dépassé la page 50. Et donc pour le moment j'aime beaucoup, c'est écrit en tu, j'aime beaucoup cette narration, je trouve ça très original. J'ai déjà lu des livres en tu, mais je trouve que c'est particulier quand même. Et donc cette héroïne va nous parler de son bébé, et donc de son premier accouchement, et en quoi sa propre enfance va influencer sa vie de mère. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça, je sens que ça va être très dur à lire. En même temps ça va être intéressant, et j'imagine qu'il y aura un petit peu de glauque, enfin, je sais pas trop dans quoi on va se lancer. Donc voilà, ça je continuerai volontiers, du coup je me suis enfin lancée dedans. Je savais qu'il fallait que je sois dans le bon mood, et là je l'ai trouvé sur le chemin du retour, voilà. Alors, je suis allée donc chez Tropisme. J'ai été chercher La Maison sans miroir de Tove Alters. Voilà, je pense que je vais plutôt vous le montrer, ce sera beaucoup plus simple. C'est un livre que j'ai vu passer dans les sorties de Sèvres. On va découvrir le personnage de Daniel et Sonia qui ont quitté la Suède pour s'installer en Bohême. Donc ils vont arriver
dans une maison et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison puisqu'ils vont découvrir un cadavre dans la cave. Voilà, je suis assez intriguée par cette lecture. J'ai pris également D'or et d'oreiller de Flor Vesco. Je l'ai vu pas mal passer. En général, les livres qui ont pas mal de succès comme ça, je lis les avis mais je vais pas forcément les acheter. Mais en fait, j'ai lu le résumé, j'ai lu un peu quelques extraits, ça m'a beaucoup tenté. Donc on est avec un conte, ouais, c'est un conte dans lequel un lord va accueillir des prétendantes et pour choisir sa prétendante, il va les faire dormir dans un lit qui est très très haut. Donc j'imagine que il y en a plusieurs qui vont tester ce lit. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air super drôle en fait. Ça a l'air vraiment sympa. Et le dernier que j'ai pris, donc c'est pour ça que je peux vous en parler, il s'agit de Chair et d'os de Dolores Redondo. J'ai donc pris le tome 2 de la trilogie du Gardien Invisible de Dolores Redondo, donc c'est la trilogie quoi de l'inspectrice Amaya Salazar. Alors moi j'ai déjà le tome 1, en tout cas j'ai vu l'adaptation cinéma. Alors donc c'est sur Netflix, ils ont fait un film du premier tome. Moi j'ai donc pas lu ce premier tome et donc j'étais très intriguée et j'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance. Je trouve pas le film exceptionnel, je trouve pas le jeu d'acteur exceptionnel. J'ai pas trouvé ça extraordinaire au niveau du jeu d'acteur et je trouve qu'aussi on sent que ça vient d'une intrigue écrite d'un livre dans lequel à mon avis il n'y a pas beaucoup de rebondissements ou en tout cas pas beaucoup d'action. Parce qu'il y a beaucoup de moments dans le film où l'action semble un petit peu superficielle. Par exemple, ils mettent une musique de fou au moment où il y a l'inspectrice qui court et on sait qu'elle découvre une marmotte quoi. Ou alors elle se retourne, grande musique, ah bah salut c'est mon frère. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est le genre d'effet comme ça, on sent, enfin là j'ai senti que ça vient du réalisateur qui a voulu rajouter de l'action. Un petit peu comme ceux qui ont fait Harry Potter 6, le film, parce que c'est clair que dans le livre il se passe pas énormément de choses au niveau en tout cas d'adaptation cinématographique. Il se passe beaucoup de choses dans le livre mais en fait des trucs qui au cinéma ne sont pas très punchy. Et le réalisateur, il a rajouté le terrier qui brûle quoi. Enfin la scène d'action à la fin dans le 6, sur la fin du film, elle est pas dans le livre en fait. Et ouais, on sent bien que le réalisateur a rajouté ça pour rajouter un petit peu d'action dans le livre. Dans le film. Oh là là, ça va plus. Et j'ai vraiment senti ça très fort avec ce film-là. Mais j'ai trouvé par contre l'ambiance très très réussie. Et j'ai senti vraiment que j'allais adorer le livre. Et j'ai vraiment l'impression que je vais adorer ce livre. Sinon, dans ma... Ah oui, non, après, j'allais dire dans ma boîte aux lettres, pas du tout. Après, j'ai été dans un magasin de seconde main qui est le magasin Évasion, puisque toutes les librairies sont ouvertes en Belgique. Et quel n'a pas été mon désespoir de voir que... ce livre-là que j'avais acheté 10 minutes plus tôt, il l'avait en seconde main à 12 €. Et là, je me suis dit, mais Isabelle, pourquoi tu n'as pas fait l'inverse? Pourquoi tu n'as pas d'abord été en magasin de seconde main, puis en magasin neuf? Enfin, c'est logique, c'est comme ça qu'on fait. Bah non, j'ai pas réfléchi. Mais bon, j'ai quand même trouvé Les Incendiaires. Alors, c'est de R.O. Know, c'est publié chez Presse de la Cité. J'ai été beaucoup de fois intriguée par ce livre en librairie, ne fût-ce que par sa couverture. J'aime beaucoup ce... Je sais pas, c'est glacé comme ça me donne très envie de le découvrir. J'ai été plusieurs fois intriguée par cette couverture et je l'ai jamais acheté parce que voilà, parfois il faut un petit peu se raisonner, hein. Donc je l'ai jamais acheté pour ça. Je crois que c'est un service presse par contre. Bon j'espère que c'est pas une épreuve non corrigée, c'est juste que j'espère. En fait ici on va suivre les personnages de Phoebe et de Will qui se rencontrent à l'université. On parle de fanatisme, pas de secte, mais... Ah c'est ça, non, ils intègrent un groupe fondé par un homme aussi énigmatique que son passé est trouble et il va y avoir une sorte de fanatisme. Oui, on va parler de ça. Ça a l'air génial, mais je n'ai pas du tout d'avis là-dessus, donc je vais vraiment découvrir totale surprise, je sais pas. Et un autre livre totale surprise, je suis tombée dessus, j'ai été intriguée par le titre, par la couverture. Il s'agit de La loi des lignes de Hae Young Pyun. Ici on va suivre l'histoire du destin, donc c'est un roman coréen. Donc on va suivre Sae-ho, une jeune fille vivant recluse chez son père qui est agoraphobe, sauf que sa maison va brûler. Et donc elle doit survivre, puisqu'elle n'a plus de maison, hein, donc elle va essayer de survivre dans la rue où je sais pas trop ce qu'elle va faire. Et on va suivre parallèlement un personnage féminin qui apprend que sa demi-sœur s'est suicidée et qui va enquêter sur ce suicide. J'espère de tout cœur que je ne me suis pas spoilée en fait en disant ce résumé parce que pour moi il y a quand même un lien.
Alors, elle a écrit Le Jardin, l'autrice. C'est un livre que j'avais reçu des éditions Rivage. Est-ce que je l'ai lu? La raclure ne l'a peut-être pas lu. Alors écoutez, il me tente bien. J'espère juste que c'est pas la suite du Jardin. Sinon, bah, je lirai Le Jardin. Et donc voilà, un petit roman en seconde main. Ça fait du bien d'aller dans ces magasins. Et à la maison, quand je suis rentrée, m'attendaient 3 livres que j'avais commandés qui sont arrivés. J'ai pris La Peur de Stephen Zweig. Lui, je vais le prendre avec moi demain, puisque demain, je vais à la mer. Voilà, vous savez tout de ma vie, mais je vais mettre des petits plans comme ça, ce sera sympa pour moi aussi quand je les reverrai, même si je regarde pas forcément mes vidéos, mais ces petits plans-là, peut-être que je les re-regarderai. Donc ici, on a La Peur de Stephen Zweig, on va épouser... Qu'est-ce que je raconte? On va épouser personne, c'est Irène Wagner, épouse d'un riche avocat, entretient une liaison avec un musicien. Jusqu'au jour où elle est bousculée par une femme qui la reconnaît. Oh, j'ai trop hâte. J'ai pris L'Attracture de Nina Allen. Alors c'est un livre que j'ai vu passer plusieurs fois sur Instagram. J'ai pas forcément lu des avis extrêmement positifs, mais moi ça me tentait beaucoup. Donc on est en juillet 1994. Dans la région de Manchester, on a Julie qui a 17 ans, qui va partir de chez elle et qui disparaît pendant plus de 20 ans. Et il va y avoir un truc un peu typique, il y a beaucoup de livres comme ça, dans le résumé comme ça. Un jour, 20 ans après, une femme prétend être Julie. Et voilà, on va un petit peu découvrir ce qui s'est passé avec cette jeune fille. Bah écoutez, il me tente beaucoup. Franchement, c'est chez 10-18. Ouais, il me tente de fou. Et le dernier, ça c'est un craquage. J'aurais pu éviter. C'est Alex Bouquin en Prada qui en a parlé dans non pas dans une de ses vidéos, par contre, pardon, c'est sur Livre Addict. Je la suis assez assidûment sur Livre Addict. Il y a des gens comme ça que je suis parce que j'aime bien voir un petit peu ce qu'ils lisent, et ce qu'ils ont aimé, parce qu'ils font des petites chroniques là sur Livre Addict. Et elle a parlé de ce livre et visiblement elle a eu un coup de cœur. Je sais pas si elle en a déjà parlé en vidéo. C'est Le Cœur de foot de T.J. Klune. Et ce nom d'auteur me dit quelque chose. Moi qui suis les vidéos de Nina. Alors je suis pas Nina pour ses livres, mais il me semble qu'elle dit souvent ce nom de ce gars. C'est pas lui qui a écrit une saga avec des loups ou un truc comme ça que Nina aime bien? En tout cas, on est avec AMXM Bookmark, qui est une maison d'édition que je ne connais pas du tout. Enfin, si, de nom bien sûr, mais moi je connais pas du tout, je l'ai jamais lu. Et ici, on est avec un jeune homme qui s'appelle Sam. Et il se transforme, ou non, il transforme accidentellement un groupe d'adolescents en pierre. Je suis très intriguée par ce roman, donc je vais le découvrir avec plaisir. Écoutez, je ne vais pas vous faire souffrir plus longtemps avec cette luminosité, ce bruit à mon avis existant sur l'image. Je vous retrouverai demain avec des petites images de la mer notamment. Ouhou. Hello hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est à la mer comme vous l'avez remarqué sur les précédentes images et vous avez vu j'ai repris mon oreiller d'enfance, je pense que les fans reconnaîtront. Voilà, donc je vous retrouve pour vous parler un petit peu de mes lectures puisque j'ai fini un livre, je suis en train d'en lire un nouveau, j'en ai reçu un, bref, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris avec moi. Donc, j'ai terminé Entre toutes les mers de Ashley Audrin qui nous raconte l'histoire de Blitz qui est une jeune femme très heureuse au ménage et qui un jour va décider de faire un enfant et elle va accoucher de sa petite fille Violette. Et il se fait que cette naissance déjà se passe pas très bien mais vraiment dès le premier cri, même peut-être avant. Je sais même plus sa grossesse, mais en tout cas, vraiment, depuis la naissance de son enfant, ça se passe pas très bien. Elle se sent très fort rejetée par sa petite fille. C'est un peu compliqué pour elle de voir que son enfant hurle de joie en voyant son papa, mais elle la rejette, elle la repousse et ça s'améliore pas avec le temps qui passe. Et donc, franchement, c'est vraiment difficile pour elle et je vous laisse un peu découvrir parce que c'est très bien travaillé au niveau de la psychologie du personnage. Je trouve que c'est... Enfin, je vais vous donner mon avis après parce que j'ai pas fini de résumer. J'arrive plus à faire un avis une fois que je suis plus chez moi, c'est trop bizarre. Alors, qu'est-ce qui va se passer aussi dans ce livre? On va suivre l'enfance de notre héroïne, donc on va voir comment ça se passait avec sa propre mère. On va suivre aussi l'enfance de sa maman, il me semble, et je crois qu'il y a 3 temporalités. Et on va voir ce qui se passe sur plusieurs générations et qu'il y a beaucoup de liens en fait entre ces générations et c'était vraiment super intéressant.
Comme ils disent derrière, elle perce le mystère de l'inné et de l'acquis d'une main de maître. C'est un petit peu ça, hein, de voir un petit peu ce qui reste d'une éducation et aussi ce qui reste de l'instinct. Enfin, la différence entre l'instinct et l'éducation, j'ai vraiment trouvé ça intéressant à ce niveau-là. Et en fait, il va se passer quelque chose vers la moitié du livre, quelque chose d'assez terrible, que je vous laisse découvrir parce que je m'y attendais pas forcément. Voilà, et il va se passer quelque chose et ça va un petit peu changer l'histoire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le résumé parce que je pense qu'il faut pas trop en dire. Moi c'est un livre sur la première partie, je vous avais dit, je pense que j'étais un petit peu angoissée en le lisant parce que je savais qu'on allait retrouver des trucs un peu bizarres. Pour finir, en fait oui, c'est un livre très prenant. On est vraiment dans la tête de cette héroïne et moi j'ai ressenti énormément d'empathie pour pas mal de choses qui se passent dans le livre. Je trouve que l'autrice a extrêmement bien travaillé son héroïne, ouais, toutes ces questions qu'elle se pose. Enfin, j'ai vraiment fort compris ce personnage, toutes les questions qu'elle se posait. Et en fait, le souci, c'est que j'étais vraiment bien dans cette lecture, enfin bien. En fait, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette première partie. Toute la moitié en fait. Et en fait il va se passer quelque chose à partir d'un moment et là je me suis plus retrouvée en mode thriller. Donc au début oui c'était un peu stressant mais je me trouvais avec des sensations très très crédibles, avec vraiment l'impression d'avoir un roman psychologique qui va un peu étudier en fait tout ce que ressent cette héroïne et c'est très très bien travaillé. Et à partir de la moitié en fait on est vraiment dans du roman noir, on est vraiment dans du thriller parce qu'il se passe quelque chose, une chose à laquelle j'avais du mal à croire. Alors peut-être il y en a une, je me suis dit ok c'est possible, mais la manière dont ça évolue, je trouve que j'avais de plus en plus du mal à y croire. Parce que j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans un thriller et du coup dans cette deuxième partie j'ai énormément angoissé, j'ai stressé etc. Mais en mode thriller, en mode roman policier, enfin pas policier mais en mode roman à suspense, en mode révélation tout ça, enfin il n'y a pas vraiment de révélation mais vous voyez ce que je veux dire, type les thrillers quoi vraiment. Alors que dans la première partie j'étais vraiment dans quelque chose d'hyper crédible et hyper avec beaucoup d'empathie et du coup là j'avais plus de mal à ressentir l'empathie dans la deuxième partie. Mais ça reste quand même un très très bon roman, moi je lui ai mis une super note sur Livre Addict parce que franchement il m'a fait passer un super bon moment si j'ose dire, malgré tout ce qui se passe dans le roman. C'était terrible comme histoire, je trouve la fin vraiment terrible aussi. Voilà, du coup je suis un petit peu pas en demi-teinte parce que franchement je sais que j'ai adoré cette lecture mais j'étais pas dans le même état dans la première partie que dans la deuxième partie. Je pensais qu'on allait rester dans quelque chose d'extrêmement crédible, alors peut-être que certains vont me dire mais oui mais tout ce qui arrive dans le roman c'est hyper crédible. Eh bien j'aimerais bien avoir des documentations là-dessus, ça me dirait bien, même si c'est un peu glauque mais ça me dirait bien. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir découvert, franchement j'étais très curieuse et vraiment je suis bien contente et j'ai l'impression de rejoindre un petit peu la vie de Sève. Je pense qu'elle a pensé la même chose, elle trouvait ça un petit peu gros et je crois que c'est un petit peu ça qui m'a embêtée, c'est que je trouvais ça un petit peu gros. Voilà pour cette lecture. Sinon j'ai commencé La peur de Stephen Zweig, je suis au tout début, c'est une petite nouvelle, hein, vraiment très courte, ça fait 100 pages, je pense que je vais le lire aujourd'hui, je vais le terminer aujourd'hui. Je suis super contente. Ici je suis au tout début mais on suit le personnage d'Irene Wagner qui a une relation avec un homme alors qu'elle est mariée et donc elle se sent hyper coupable et elle vit dans la crainte d'être découverte et c'est très très bien écrit. Enfin j'ai lu 2 pages mais c'est très très bien écrit. Sinon, juste avant de partir chez moi, j'ai reçu Le Genre, cet obscur objet du désordre. Alors c'est un livre que j'ai déjà commencé. Je sais pas si je vais en parler dans ce vlog-ci parce que il sort le 21 avril et le vlog sortira après-demain. Donc on sera pas du tout le 21 avril. Donc peut-être que j'en parlerai plutôt dans le vlog prochain parce que je vlog pendant tout le mois d'avril. Ça va me booster pour la rentrée, etc. Du coup c'est un livre qui parle du genre, je sais pas de quelle manière, donc on va voir un petit peu. Pour le moment on n'est pas vraiment dans de l'humour, on est dans un texte explicatif mais je sais pas trop ce qu'on va voir, mais c'est un livre que j'ai choisi. Et alors avec moi j'ai pris plusieurs choses, je vous montre vite. J'ai pris L'Enfant Rien parce qu'il est très petit, je me dis que ça se lira, à mon avis sur le trajet du retour ça se lira et même plus, enfin je pourrais lire autre chose quoi, c'est ça que je veux dire. J'ai pris ceci qui est un livre de chez Ozu, donc la fois passée j'avais pris un autre livre et je vais tenter celui-ci peut-être parce qu'il se lit quand même assez vite. Et j'ai pris aussi Bretzel et beurre salé parce que je me suis dit que ça allait très très bien avec la mer, même si je pars déjà demain, mais bon voilà. Et ça se passe à la côte, je pense que c'est en Bretagne, un truc comme ça. Voilà, c'est un village inventé il me semble, j'avais lu dans le résumé.
Voilà, une petite enquête Cozy Mystery. Et j'ai aussi La Tatoueur d'Auschwitz que j'ai trouvé récemment. Je suis pas sûre par contre d'avoir envie de le lire ces jours-ci, c'est juste que je l'ai trouvé sur le chemin pour aller à la mer et du coup ben, je l'ai avec moi, mais je suis pas sûre d'avoir envie de le lire maintenant, mais un petit historique ça me dérangerait pas et j'ai ma liseuse si jamais j'ai rien envie de lire. Voilà. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est toujours donc à la mer avec un autre un coup de soleil hein, tout simplement. Je viens un petit peu vous parler de lecture puisque j'ai terminé donc Entre toutes les mers, je pense que je vous en ai parlé et depuis j'ai lu La peur de Stephen Zweig, donc je l'ai terminé hier soir et je vais un petit peu vous en parler. Donc c'est un livre, c'est une nouvelle hein, comme souvent avec Franck Tillier, mais n'importe quoi, je sais pas pourquoi j'ai Franck Tillier en tête. Comme souvent avec Stephen Zweig, on est sur une nouvelle qui va parler d'un sujet. Ici on va suivre l'histoire d'Irène Wagner qui est une jeune bourgeoise qui vit avec son mari qui est avocat, et cette bourgeoise, donc ça se passe à Vienne au début du XXe siècle, et cette jeune bourgeoise un jour va avoir une liaison avec un pianiste. Et en fait le livre ça parle en fait de la culpabilité et de la peur qu'un jour quelqu'un révèle cette liaison, puisque au début du roman il y a une femme qui va l'attraper dans la rue par le bras et qui va lui dire mais en fait vous sortez de chez mon homme, enfin voilà, vous pouvez pas être avec lui, et surtout elle l'insulte, voilà, elle la menace et je pense qu'à partir de ce moment là elle lui demande de l'argent. Et donc Irène ne sait pas quoi faire d'autre à part stresser et lui donner de l'argent, et à partir de ce moment-là, Irène est vraiment dans la peur que que quelqu'un le sache et surtout que son mari la prenne. La musique que vous entendez, c'est ma maman qui travaille son accordéon, donc il y a toujours un peu de musique ici. Alors, c'est un livre qui est vraiment très intéressant et en même temps un petit peu frustrant. Donc je vous en parle un petit peu plus. Donc ce personnage d'Irène Wagner, donc début du XXe siècle, on est à Vienne, c'est une femme qui est un petit peu coincée dans ses conventions sociales. Donc c'est quelque chose qui peut être un petit peu agaçant parce que c'est une femme, elle n'a pas beaucoup de but dans sa vie à part attendre en fait. Enfin vraiment, elle fait pas grand chose, elle s'occupe à peine de ses enfants, c'est ses domestiques qui s'en occupent. Ses activités, c'est sortir, voir des gens, mais en même temps, elle a pas... je sais pas comment elle peut être heureuse comme ça, mais bon, voilà, au début elle se posait pas de questions sur son bonheur ni quoi que ce soit, mais à partir du moment où elle commence à avoir peur de tout perdre, d'avoir cette peur, en fait il se passe plein de choses dans sa tête, et elle se met à penser justement à sa situation, au but qu'il y a dans sa vie, en fait à ses enfants, à son mari, elle se met à se poser plein de questions, donc c'était vraiment super intéressant. On sait que Stephen Zweig a correspondu avec Freud notamment, et du coup visiblement on parle ici vraiment des questionnements. Et on dit ici que Irène est confrontée à son inconscient, et c'est vraiment ça parce que elle se pose plein de questions, et dès qu'elle sort de chez elle, elle est complètement déstabilisée, elle a de plus en plus peur que tout disparaisse, etc. Ce qui peut être un peu perturbant, et moi au début m'a un petit peu agacée, c'est que bien sûr on est début du XXe siècle, donc on a vraiment cette figure masculine qui est dominatrice au sein du couple. C'est l'homme qui ramène l'argent, c'est l'homme qui a le pouvoir, c'est l'homme qui choisit telle ou telle chose, et cette figure dominatrice est un petit peu agaçante, bien sûr. Donc vraiment quand on lit ce genre de livre, c'est logique, hein, j'essaie de le faire aussi, de me mettre dans la situation de l'époque, que cette femme était vraiment une femme qui était coincée dans sa petite vie, et pour elle c'était tout à fait normal que son mari ait le pouvoir en fait au sein de son couple. Et en fait, dans la préface, en fait, il faut absolument pas lire les préfaces avant, parce que ça spoil absolument tout le livre, en fait. Ça, je comprends pas. Dans tous les classiques, c'est comme ça. Dans Zola, Thérèse Raquin que j'avais lu, il spoilait tout. Du coup, j'ai arrêté de lire et j'ai pas su l'histoire, heureusement. Mais Stephen Zweig écrit à Freud un moment: tout ce que j'écris porte votre empreinte, et peut-être sentez-vous que le courage de dire la vérité, qui fait peut-être l'essence même de mes livres, vous est dû. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup ça dans les Stephen Zweig, des grands dialogues, des grandes révélations très longues comme ça, des grandes paroles. Ici il y a quelques passages assez forts comme ça, et la vérité ici c'est vraiment le thème du livre en fait. Quand j'ai eu fini ma lecture, j'ai vraiment bien apprécié, même si c'est vrai que j'avais pas
d'empathie si quand même un petit peu, mais c'est vraiment pas le personnage le plus sympathique, c'est vraiment pas la situation. Enfin moi il y a quelque chose qui m'agace toujours avec cette société très archaïque pour moi de cette femme qui ne fait rien de sa journée, elle s'occupe même pas de ses enfants, et ce mari qui revient après avoir travaillé, qui lui pose des questions. Et en fait dans ce livre on a l'impression dans la première partie que notre héroïne est très bête en fait, et qu'elle a pas vraiment l'occasion d'exprimer son intelligence. C'est quand même toujours son mari qui a le pouvoir, qui a le dessus, en plus il est avocat, etc. Et j'aimais pas trop lire cette femme qui n'a pas vraiment l'occasion d'utiliser son cerveau en fait, clairement. Et en fait au fur et à mesure du livre on voit qu'en fait c'est pas ça que montrait Stefan Zweig, c'était vraiment cet esprit torturé, cette folie chez cette femme qui arrive petit à petit, ces questions qu'elle se pose, et justement elle se rend compte en fait de sa situation, elle se rend compte qu'en fait elle a pas plus d'activité que ça, qu'en fait elle pourrait peut-être s'occuper de ses enfants, elle se rend compte qu'en fait elle pourrait se trouver une activité intéressante, et qu'en fait les plaidoiries de son mari sont hyper intéressantes parce qu'il parle de ses plaidoiries, elle l'écoute toujours sans vraiment l'écouter, et puis en fait elle se rend compte que c'est super intéressant. Je vous laisse découvrir pourquoi, mais vraiment j'ai bien aimé le changement qu'il y a dans ce livre, et justement cette préface moi m'a vraiment aidé à aimer encore plus le livre parce que ça explique beaucoup de choses, c'était vraiment intéressant. C'est une très très courte préface de 3-4 pages mais qui vraiment en effet révèle des choses que j'avais peut-être pas vues en fait. Et il y a oui un aspect un petit peu thriller psychologique dans ce livre puisque notre héroïne, on sait pas ce qu'elle va faire en fait, c'est ça un petit peu le suspense, c'est est-ce qu'elle va lui avouer, c'est un peu ça, et on voit vraiment son esprit torturé, c'est extrêmement bien écrit comme d'habitude. Donc vraiment moi j'ai passé un bon moment, et encore plus après avoir lu la préface. Et là je suis dans L'Enfant Rien que j'ai déposé je ne sais pas où, donc est une nouvelle lecture aussi très très courte, je pense que je l'aurai terminée aujourd'hui donc je pourrais vous en parler, donc ça fera quand même quelques lectures à vous présenter, donc trop chouette, voilà. Hello hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est jeudi, logiquement j'aurais voulu vous publier ce vlog ce jeudi, mais je me suis dit que quelques jours de plus ça ne ferait pas de mal puisque de toute façon en plus j'ai terminé une lecture. Je vais vous parler donc de ces 2 lectures que j'ai terminées, je vais vous parler aussi de petites réceptions quand je suis rentrée chez moi, et puis de petits trucs plantes là que j'avais envie de vous montrer parce que je suis assez contente. Donc sur le chemin du retour j'ai lu L'Enfant Rien de Nathalie Hugues qui nous raconte l'histoire d'un petit garçon, Adrien, qui tous les jours attend l'arrivée de son beau-père, puisqu'en fait, est-ce que c'est son beau-père? Oui, c'est son beau-père. Donc il vit avec sa maman, et bah sa vie n'est pas hyper joyeuse, on va dire, son petit garçon, je crois qu'il a 6-7 ans. Et par contre tous les dimanches, tous les week-ends arrive le père de sa demi-sœur, donc oui, son beau-père, et en fait depuis toujours il cherche en fait l'identité de son vrai père, et il estime que son beau-père serait son vrai père, et donc il a un peu une vénération pour ce monsieur, et à chaque fois que ce monsieur arrive, eh bien il a envie de se faire beau, de montrer qu'il a eu des beaux résultats scolaires, etc. Et donc il a envie de montrer qu'il est un chouette petit garçon et qu'il aurait bien envie d'être son fils quoi, il veut montrer qu'il est digne d'être son fils, et il a envie d'être adopté donc par ce monsieur. Mais bah, je vous laisse un petit peu découvrir parce que c'est un livre vraiment très très court.
J'ai vraiment bien apprécié cette lecture, c'était très beau, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. Du coup, quand j'ai terminé ma lecture, j'ai regardé ce que l'autrice avait déjà écrit. Alors, elle a écrit avec son mari, qui est Jérôme... comment il s'appelle encore? Jérôme Camus, ils ont déjà écrit des livres ensemble. Mais elle a écrit 2 livres toute seule, un rue des Petits Pas, c'est bizarre de dire écrit des livres toute seule. Enfin, bref, elle a écrit des livres en son nom, un rue des Petits Pas et les Demoiselles des Tic Tac, et ils me tentent tous les deux, je pense que ça va être dans mes prochaines acquisitions. Ça a l'air de livres aussi, des livres de poche très courts, donc ça me tente beaucoup. Moi j'ai vraiment bien apprécié cette lecture, j'ai trouvé ça très beau, mais je me demandais toujours où on voulait aller, qu'est-ce qui allait se passer, parce qu'en fait on attend de savoir qui est le père de ce petit garçon. C'est un petit peu sa recherche du livre, c'est sa recherche de sa vie, et donc on sait que la mère du petit garçon a une boîte rouge dans laquelle elle cache un secret, et donc il essaie d'attraper cette boîte mais il n'y arrive pas parce qu'il est trop petit, et donc on découvre tout ça. C'est vraiment très touchant, franchement j'ai vraiment bien apprécié et j'ai beaucoup aimé cette fin. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin. Maintenant, j'étais un peu surprise parce qu'à certains moments, je trouve qu'il a des comportements, alors ça s'explique peut-être, mais il a des comportements qui ne sont pas tout à fait adaptés à son âge. Voilà. Alors il a 7-8 ans et il lorgne la poitrine de sa belle-mère. Alors je sais que c'est en fonction, c'est pas du tout sexualisé ni quoi que ce soit, mais c'est quand même bizarre qu'à 7-8 ans, il ait envie de boire le lait. Enfin, je trouve ça un peu glauque pour le coup. Mais bon, voilà, sinon j'ai vraiment bien apprécié, mais c'est vrai qu'après réflexion, en ayant fini le livre, ce que je viens de vous dire là, ça s'expliquerait quand même. Je pense qu'il y a une petite interprétation possible. Mais en tout cas, franchement, c'est un très beau livre, un très chouette livre, une chouette découverte. Alors ce sera pas un coup de cœur, je sais pas vous dire pourquoi, à vrai dire, mais c'est une bonne lecture qui me donne envie de découvrir d'autres livres de l'autrice. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu le plaisir de voir que j'avais plusieurs colis, et notamment un premier, j'avais fait une commande de plusieurs livres sont arrivés. Mais je vais quand même commencer par le service presse puisque je dois vous parler d'un des livres que j'ai reçus. Donc ici le service presse, c'est Café Crème de Charles Lancard. C'est un des livres que j'avais reçu de la part des éditions Frison Roche. Il me semble que je vous en avais parlé. Il y avait aussi le livre La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. J'avais pas vu, j'ai reçu un petit mot qui me remercie. Ici, on va suivre Jean-Louis qui est un patron de bistrot. Ok, oui, je me souviens maintenant parce que ça fait un long moment que j'avais été contactée par cette maison d'édition. J'avais choisi 2 livres et en fait ça fait un moment, du coup j'avais un peu oublié. Donc oui, en effet, on va suivre ce jeune monsieur, ce monsieur qui travaille, Jean-Louis, il travaille dans un bistrot et du coup il va un petit peu observer ses clients, toutes sortes de clients, des amourettes naissantes, des gens un peu spéciaux, enfin voilà, il y a toutes sortes de personnages qui viennent régulièrement dans son bistrot, quelqu'un d'énigmatique. Et un jour il va se passer un enlèvement d'enfant qui va transformer son rapport, j'imagine, avec les gens. Et enfin, je sais pas s'il y a une enquête ou quoi que ce soit, mais ça a l'air très beau, ça a l'air très original. Quand j'avais lu, il me semble, le résumé dans la proposition de Frison Roche, j'avais trouvé ça vraiment original. C'est pour ça que j'ai accepté de le découvrir. Donc c'est un monsieur qui est très effacé, personne ne fait attention à lui et lui il observe tout le monde et je pense que ça peut être très intéressant. Alors, du coup, j'ai reçu par la poste 3 livres que j'ai commandés. J'ai reçu Le Gardien Invisible, puisque en fait, je ne l'avais plus. Voilà, il me semble qu'en fait, je l'ai offert à quelqu'un. Je l'avais acheté neuf et puis je l'ai offert à quelqu'un. Et je pense me rappeler d'ailleurs à qui. Et en fait, du coup, je l'ai repris parce qu'en fait, je suis très intriguée par cette histoire. Je suis vraiment très attachée à cette histoire. Pourtant, j'ai commencé le 2e film, puisque je vous ai parlé du premier film. Le Gardien Invisible, j'ai commencé le 2e film, c'est pas extraordinaire, je trouve pas ça extrêmement bien joué, mais il y a quelque chose dans cette histoire qui m'intrigue beaucoup. J'ai acheté ce livre qui vient de sortir, c'est L'Enragé de Jennifer Tellier. Chez 404 éditions, j'avais envie de le lire là très vite parce que la manière dont on parle Manon et d'ailleurs Steph de Piketty m'ont donné très envie et du coup j'ai eu envie de l'acheter avant que tout le monde en parle tout simplement. J'espère que je vais le lire à temps parce que c'est toujours le problème avec moi, c'est que je veux lire les livres avant pour éviter d'avoir ce côté, vous savez, hein, que tout le monde est en train de le lire et moi j'ai plus envie de lire le livre.
Et donc c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter avant tout le monde, mais si j'attends trop, tout le monde sera en train de le lire, forcément. Le dernier, il s'agit de La caresse du loup de Catherine Robert chez l'Iconoclaste, et figurez-vous, je l'ai reçu hier, je l'ai commencé hier soir et je l'ai terminé ce matin parce que c'est un livre qui se lit super vite. Alors le résumé m'intriguait beaucoup, on va parler de Chloé qui a 8 ans et qui est avec sa petite famille, c'est une famille nombreuse, c'est l'anniversaire de sa sœur Clara, et il y a un homme qui habite chez eux, ou en tout cas qui vient souvent loger chez eux, c'est un violoniste qui dort dans une chambre au fond de la maison et il doit passer par la chambre des filles pour aller loger. Donc il passe par la chambre des filles, donc Chloé 8 ans et Clara il me semble 7 ans, un truc comme ça. Et à chaque fois il doit passer par cette chambre pour aller dormir. Et un jour, alors que Chloé va chercher son maillot dans sa chambre, elle a 8 ans, il y a Jean-Louis, donc ce violoniste qui l'appelle, qui lui demande de venir dans sa chambre. Et il va se passer quelque chose, vous vous doutez bien, donc c'est quelque chose de vraiment très très glauque. Et en fait, on sait que ces personnages vont grandir, ces jeunes filles vont grandir avec ce souvenir, cette vie torturée par ce souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là dans la chambre de Jean-Louis. Et c'est donc un secret de famille qui va exploser, ça se passe assez tôt dans le livre, et c'est assez terrible comme histoire. Et donc ça s'appelle La caresse du loup, vous comprenez pourquoi. En fait, c'est un livre, je l'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai trouvé ça fort comme lecture. J'ai bien aimé la fin, voilà. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai eu beaucoup de mal à l'écriture que je trouvais beaucoup trop simple en fait. Je n'ai pas apprécié cette écriture en fait, c'est bien écrit, hein, c'est pas ça. Mais moi, je trouvais, je n'arrivais pas à accrocher, il m'a manqué quelque chose alors que l'histoire est terrible, hein, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Parfois, il n'y a rien à faire, on n'accroche pas au style, et vraiment, ce style extrêmement simple, avec ces répétitions un peu naïves de choses terribles, et bien moi, ça m'a pas touchée, je n'ai pas été happée par ce livre en fait. Il n'y a rien à faire, moi je suis quand même super sensible aux plumes, et si je n'accroche pas à une plume, bien ça va m'empêcher d'apprécier le livre tout simplement. Et ici c'est vraiment ce qui s'est passé, je trouve que vraiment l'autrice a utilisé une plume qui est certes très efficace, mais qui moi ne m'a pas convenu. Quelque chose de très enfantin en fait je trouve dans le style, je crois que c'est un côté un peu naïf qui est volontaire, mais qui moi ne m'a pas plu. Je sais vraiment pas plus développer, mais je crois vraiment que cette histoire, elle aurait été écrite autrement, j'aurais peut-être eu un coup de cœur. Avec de la poésie, avec quelque chose. Et ici, vraiment, j'ai l'impression qu'elle joue un petit peu sur les répétitions de mots, les répétitions de choses. Autant ici, il est où le livre? Autant dans L'Enfant Rien, on joue aussi sur les répétitions et c'est vraiment... J'ai adoré, donc c'est vraiment la manière dont c'est écrit, et ici vraiment ça ne me convenait pas en fait cette écriture. Je vous montre vite fait maintenant deux petites choses puisque je suis revenue et du coup j'ai eu le bonheur de voir des plantes pousser. J'avais planté 2-3 bulbes de, vous savez, les oxalis, alors j'en avais acheté un vrai oxalis. Enfin, c'est pas un faux, mais vous comprenez, je l'avais déjà acheté, déjà planté. Mais j'avais envie d'avoir le plaisir de les planter moi-même. Et du coup, j'ai planté 3 petits bulbes. Et vous voyez, il y a voilà, de petites feuilles avec une petite fleur. Je trouve ça très très chouette. J'adore, je trouve ça hyper satisfaisant. Et je sens qu'il va y en avoir encore d'autres. Je trouve ça vraiment très très beau. Voilà. Et alors, hier, par la poste est arrivé quelque chose que j'avais commandé. Pour les amateurs de plantes, peut-être que vous connaissez cette Euphorbia lactea White Ghost, je vous mets la photo ici. Il s'agit d'une plante qui est extrêmement chère, c'est quelque chose que je rêve d'avoir depuis je pense 2 ans, mais il n'y a rien à faire, c'est quelque chose de très cher. Et surtout si je veux investir dans une plante pareille, il faut que je trouve un endroit où la mettre, et je vois vraiment pas où je pourrais la mettre puisque j'ai un coin plante qui est vraiment chouette, hein, mais qui est rempli de plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité, et cette plante là n'en a pas forcément besoin. Et donc avoir une plante pareille, je ne saurais pas où la mettre pour la mettre en évidence. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai jamais craqué ou je l'ai jamais demandé. Mais il y a quelqu'un sur Etsy qui vend des petites boutures. Alors j'ai eu très très peur, je vous avoue, parce que c'est quelque chose qui n'a pas de racines en fait. Hein. Elle les vend sans racines, donc elle a à mon avis un Euphorbia lactea White Ghost qu'elle a coupé, segmenté en plusieurs parties, et elle nous explique comment faire pour le faire raciner. Donc j'ai très très peur, surtout que ça vient, je pense, de France. Alors où est-ce que... Oui, non, ça vient de France et ça a mis beaucoup de temps à arriver chez moi, donc j'avais peur que ça vienne dans un état catastrophique. Écoutez, moi je l'ai planté.
Tu vas te focus une fois. Oui, je l'ai planté et j'ai mis donc de la terre. Il faut pas l'arroser tant qu'il n'y a pas de racines. Donc je dois attendre à mon avis un mois et demi. Ici on arrive doucement printemps-été, donc je pense que les racines vont venir un petit peu plus vite que si c'était en hiver. J'ai un petit peu peur, c'est pas bon marché. Les boutures commencent à partir de 10 €, enfin les boutures, les petits morceaux, à partir de 10 € jusqu'à 25 € je crois. Moi j'ai pris la moins chère parce que j'avais peur vraiment, surtout que ben voilà, j'habite en Belgique donc ça prend plus de temps. Donc voilà pour cette petite chose. Donc je vais certainement vous en parler dans la vidéo plante. Donc il faut quand même que je me réserve des choses à dire pour cette vidéo. Mais je le trouve très très beau, hein. J'espère de tout cœur qu'il va grandir. J'ai un petit peu peur, je vous l'avoue. Donc voilà, c'est tout. Et quoi de neuf? Bah rien, il faut que je trouve une nouvelle lecture. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer un livre d'ici la fin de cette vidéo. Hello, je vous reprends, on est samedi, fin de journée et je viens doucement clôturer ce vlog puisque bon voilà, je vous ai pris pendant un petit moment quand même, j'ai fait pas mal de lectures donc j'avais quand même pas mal de choses à raconter, je suis assez contente, assez satisfaite. J'ai pas lu autant que je voulais mais les lectures que j'ai faites franchement, je suis vraiment super contente de les avoir faites donc c'est vraiment chouette. Je vais quand même vous montrer ma lecture en cours puisque je suis en train de lire L'Enragé de Jennifer Tellier, publié chez 404 éditions. C'est le livre que j'ai pris avec moi ces 2 derniers jours lors de mes petites répétitions et en fait bah, j'ai lu 2 pages parce que bon voilà, je pense que j'ai pas vraiment eu l'occasion de le lire mais c'est pas grave, je pense que je vais me poser un petit peu demain dimanche pour lire mais ce sera plus dans ce vlog-ci, je pense que je vais commencer un nouveau vlog soit demain soit lundi, un truc comme ça pour bah, la rentrée, ce sera bien. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pour le coup, cette fois-ci, je vais pas programmer. Je ne sais pas quand va sortir quelle vidéo, donc je ne peux rien vous promettre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!